Donald Trump est ton pire ennemi pour gagner en crypto. Sa propre crypto-monnaie a fait perdre plus de 700 millions de dollars aux investisseurs. Son fils Eric Trump a expliqué qu'Ethereum représentait une excellente opportunité d'achat. 2 mois plus tard, 10 000 euros investis à ce moment-là ne valaient presque plus que 5 000 euros. Et pendant que des milliers de débutants perdent leur argent en suivant les annonces de sa famille, un document officiel révélait ce que faisait réellement un compte d'investissement déclaré au nom de Donald Trump. Le 10 février 2026, ce compte achète entre 1 et 5 millions de dollars d'actions Dell, alors que l'action coûte autour de 115 dollars. Quelques mois plus tard, elle dépasse les 450 dollars. L'investissement a presque été multiplié par 4. Et le plus grave, c'est que le public n'a découvert cet achat qu'au mois de mai, soit 3 mois après. Voilà comment le piège fonctionne. Les gros portefeuilles achètent avant que toute l'attention arrive. Puis Donald Trump ou sa famille publie un message, la foule se précipite et des milliers de personnes achètent beaucoup trop tard. Dans cette vidéo, on va replacer leurs annonces directement sur les graphiques pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Donc si tu pars de zéro, c'est exactement pour toi. Je vais t'expliquer simplement où la masse achète, où elle place les ordres automatiques qui la forcent à revendre en perte, comment les gros portefeuilles utilisent ces ventes et comment reconnaître les meilleures zones pour acheter avant l'explosion. Et surtout, tu vas comprendre comment Donald Trump peut finalement passer de ton pire ennemi à ton meilleur allié. Il peut t'indiquer quelle opportunité surveiller, mais c'est le graphique qui doit décider du moment exact où tu achètes et du moment où tu prends tes bénéfices. D'ailleurs, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, abonnez-vous maintenant. Ici, on étudie les plus gros portefeuilles pour une raison très simple, faire plus d'argent avec le même capital. Le but, c'est de repérer les zones où les gros investisseurs commencent à acheter pour, évidemment, acheter avant la hausse, puis de repérer les moments où ils commencent à revendre pour prendre nos bénéfices avant la chute. Et surtout, ça nous évite d'être le débutant qui leur rachète leur crypto-monnaie beaucoup trop cher. Car c'est exactement ce qui s'est passé avec Eric Trump et Ethereum. Le 3 février 2025, Eric Trump publie ce message. Selon moi, c'est un excellent moment pour acheter de l'Ethereum. À ce moment-là, Ethereum coûte environ 2900 dollars. Pour un débutant, le raisonnement est immédiat. C'est le fils du président des États-Unis. Sa famille possède des crypto-monnaies. Il doit forcément avoir de meilleures informations que moi. Donc, j'achète. Sachez-le, lorsque vous achetez 1000 euros d'Ethereum, quelqu'un doit obligatoirement vous vendre ces 1000 euros d'Ethereum. Votre argent ne disparaît pas dans le marché, il arrive dans la poche d'un vendeur. Et lorsqu'une personnalité comme Eric Trump publie ce genre de message, des milliers de personnes peuvent commencer à acheter au même endroit. Et c'est précisément là que vous risquez de perdre votre argent. Si vous achetez Ethereum après cette annonce, vous faites partie des acheteurs dont les plus gros portefeuilles ont besoin pour revendre. Car eux, ils possèdent des millions, voire des milliards de dollars de crypto-monnaies. Donc logiquement, ils ne peuvent pas simplement appuyer sur vendre comme une personne qui revend 1000 euros d'Ethereum. S'ils vendent tout d'un coup sans suffisamment d'acheteurs en face, ils font immédiatement chuter le prix et perdent leur argent sur leur propre vente. Ils ont donc logiquement besoin que la foule achète. Le message attire des milliers d'investisseurs. Tous ces investisseurs envoient leurs ordres d'achat et les gros portefeuilles peuvent utiliser ces ordres pour revendre leurs Ethereum au prix fort. C'est ça, la liquidité. Tous les ordres dont les plus gros portefeuilles ont besoin pour acheter ou revendre leurs millions sans faire immédiatement partir le prix contre eux. Concrètement, eux récupèrent l'argent de la foule et la foule récupère leurs Ethereum juste avant la chute. 2 mois après la publication d'Eric Trump, Ethereum passe d'environ 2900 dollars à 1470 dollars. Le prix est quasiment divisé par 2. 10 000 euros investis au moment de son message ne valent presque plus que 5 000 euros. Et pour simplement revenir à 10 000 euros, Ethereum doit maintenant remonter de 100%. Alors qu'une personne qui attend cette chute peut acheter presque 2 fois plus d'Ethereum avec exactement le même capital. Donc à prix de vente identique, une entrée qui produit un x5 peut devenir un x10, simplement parce que la crypto-monnaie a été achetée 2 fois moins cher. Voilà pourquoi on étudie les plus gros portefeuilles. Pour acheter avant la hausse, revendre avant la chute et éviter de leur racheter leur crypto-monnaie au pire moment. Une annonce peut vous montrer quel actif surveiller, mais c'est toujours le graphique qui doit vous dire quand l'acheter. Pour comprendre l'importance de cette histoire, il faut d'abord comprendre ce qu'est une réserve stratégique. Les États-Unis conservent des actifs importants, comme l'or, pour protéger leur puissance financière sur le long terme. Créer une réserve stratégique de crypto-monnaie, ça signifie que le gouvernement américain considère certaines cryptos comme suffisamment importantes pour être conservées pendant plusieurs années. Et forcément, si la première puissance mondiale commence à s'intéresser officiellement à une crypto-monnaie, des millions d'investisseurs vont vouloir l'acheter. Le 2 mars 2025, Donald Trump annonce justement que la future réserve américaine doit contenir du XRP, du Solana et du Cardano. Quelques heures plus tard, il ajoute que Bitcoin et Ethereum seront également au cœur du projet. Pour le marché, c'est une annonce extrêmement positive. Donald Trump ne parle pas simplement de crypto-monnaies sur Internet, il annonce que les États-Unis veulent les intégrer à leur stratégie financière. Les investisseurs imaginent donc que davantage d'argent institutionnel va arriver sur ces actifs. Tout le monde veut acheter avant les autres. Dans les heures qui suivent, XRP explose d'environ 32% et Solana d'environ 26%. Des milliards de dollars
arrive sur le marché. Mais c'est précisément à ce moment-là que les débutants se font piéger. Les premières personnes achètent dès la publication de Donald Trump. Le prix commence à monter et elle se retrouve rapidement en léger gain. Cette première hausse crée alors d'énormes bougies vertes sur les graphiques. Tout le monde voit les prix exploser, l'information circule partout et de plus en plus de personnes commencent à acheter. Mais comme elles ne sont pas formées à l'analyse technique, elles ne regardent même pas la zone dans laquelle le prix est en train d'arriver. Elles pensent acheter une annonce historique alors qu'elles achètent dans l'une des pires zones du graphique. Une zone dans laquelle les grosses institutions cherchent justement à revendre. Avant de revenir sur XRP, je vais vous expliquer rapidement comment repérer cette zone. Lorsqu'un marché chute, il ne descend jamais en ligne droite. Il baisse, remonte légèrement, puis recommence à chuter. On obtient alors des sommets qui sont de plus en plus bas. C'est ce qu'on appelle une structure baissière. Et juste avant chaque nouvelle chute, on repère le dernier mouvement pendant lequel le prix montait encore. Ce dernier mouvement haussier avant la chute s'appelait un bloc haussier. Pourquoi cette zone est-elle importante? Parce que c'est là que les plus grosses institutions ont injecté leurs ordres de vente. Lorsque le prix revient dans ce bloc, les nouveaux acheteurs leur permettent de revendre leur position au meilleur prix. Ensuite, le marché peut recommencer à chuter. Maintenant, regardez XRP le 2 mars. La publication de Donald Trump fait immédiatement exploser le prix. Mais cette hausse ramène XRP directement dans la zone de vente qu'on vient de voir sur le schéma. C'est le bloc haussier. Donc, pendant que les débutants achètent à cause de Donald Trump, les grosses institutions, elles, commencent à revendre. Les débutants voient la grande bougie verte et pensent que la hausse va continuer. Les institutions utilisent tous leurs ordres d'achat pour vendre leur XRP au meilleur prix. Et ainsi, le prix chute fortement. Les personnes qui avaient acheté dès la publication voient tous leurs gains disparaître. Au début, leur portefeuille était dans le vert. Mais avec la chute, il revient au montant de départ, puis passe en dessous. Elles commencent donc à perdre leur propre argent. Et toutes les personnes qui ont acheté après la grande bougie verte se retrouvent immédiatement en grosse perte. L'annonce de Donald Trump était positive, mais le graphique indiquait clairement que ce n'était pas le moment d'acheter. C'était le moment de prendre ses bénéfices et d'attendre que XRP redescende vers une véritable zone d'achat. Et c'est justement après cette chute que l'annonce de Donald Trump peut devenir utile. Elle nous a donc indiqué quelle crypto-monnaie surveiller. Maintenant, le graphique doit nous montrer où l'acheter. Pour trouver cette zone, on repère d'abord le dernier mouvement pendant lequel le prix chutait encore, juste avant de commencer une forte hausse. C'est dans cette zone que les plus gros portefeuilles avaient injecté leurs ordres d'achat et provoqué l'explosion. Cette zone s'appelle un bloc baissier, le dernier mouvement baissier avant une forte hausse. Maintenant que vous avez compris le principe sur ce schéma, regardons comment ce bloc baissier apparaît sur le véritable graphique de XRP. À ce moment précis, XRP vient d'exploser après l'annonce de Donald Trump et commence tout juste à redescendre. Le prix n'est pas encore dans notre zone d'achat, mais on peut déjà tracer le rectangle que l'on veut surveiller plus bas. Ce rectangle représente le dernier mouvement baissier avant l'explosion, donc notre bloc baissier. C'est dans cette zone que les gros portefeuilles avaient commencé à acheter avant la hausse. C'est donc ici que nous attendons le retour du prix pour commencer à rechercher notre propre zone d'achat. Le plan était simple, ne pas acheter XRP après son explosion, placer notre rectangle, puis patienter jusqu'au retour du prix à l'intérieur. Maintenant, avançons dans le temps. Quelques jours plus tard, XRP continue de chuter et revient exactement dans le bloc baissier que l'on avait tracé. La zone que l'on attendait plus bas est maintenant atteinte. Mais regardez bien, au moment où XRP entre dans le rectangle, un deuxième signal est déjà apparu. Pour le comprendre, je vais rapidement vous le montrer sur un schéma. Lorsque le prix rebondit plusieurs fois exactement au même endroit, les débutants pensent que cette ligne va empêcher le marché de descendre. Ils achètent et programment une vente automatique juste en dessous pour limiter leurs pertes. Cette vente automatique s'appelle un stop loss. Et tous ces stop loss créent une énorme quantité d'ordres de vente sous la ligne. Et ça, c'est ce qu'on appelle une zone de liquidité. Lorsque nous avions des points bas égaux, nous pouvons également parler de QL. Les institutions font passer les prix sous cette ligne, les stop loss se déclenchent, les débutants vendent en perte et les gros portefeuilles achètent leur XRP beaucoup plus bas. Ce passage sous la ligne s'appelle une récupération de liquidité. Maintenant que vous avez compris le principe, revenons au véritable graphique de XRP. Au moment où XRP entre dans notre bloc baissier, le prix est déjà passé sous la ligne bleue. Les ventes automatiques placées sous cette ligne se sont déclenchées. Les débutants ont vendu leur XRP en perte et les gros portefeuilles ont pu les acheter beaucoup plus bas. On a donc deux signaux au même moment. XRP arrive dans notre zone d'achat et les institutions viennent de récupérer les ordres placés sous la ligne bleue. C'était alors notre première occasion d'acheter XRP. Mais si vous aviez raté cette entrée, il ne fallait surtout pas courir derrière le prix lorsqu'il commençait à remonter. XRP a ensuite créé une nouvelle zone de liquidité. Le prix est revenu sous cette nouvelle ligne bleue pour déclencher les ventes automatiques qui venaient de s'y accumuler. C'était notre deuxième occasion d'acheter avant la véritable explosion. Le 2 mars 2025, Donald Trump annonce que Solana doit faire partie du projet de réserve stratégique américaine. Le prix de Solana explose immédiatement d'environ 26%. Donc les premières personnes qui achètent font rapidement du bénéfice. Les grandes bougies vertes attirent ensuite encore plus d'investisseurs. Mais regardez où cette explosion envoie directement Solana sur le graphique. Le prix revient exactement dans la zone de vente que l'on a expliqué précédemment, le bloc haussier. Pendant que le grand public achète à cause de Donald Trump, les grosses institutions, elles, utilisent tous ces nouveaux ordres d'achat pour revendre leur Solana au meilleur prix. Le prix commence alors à chuter,
Et c'est maintenant que le piège devient encore pire. Pendant sa chute, Solana revient vers une ligne sur laquelle le prix avait déjà rebondi plusieurs fois. Donc on reconnaît la configuration que l'on vient d'étudier. Plusieurs points bas au même niveau, c'est un EQL, donc une grosse zone de liquidité. Les débutants pensent simplement avoir trouvé un support. Ils achètent sur cette ligne, puis placent leur vente automatique juste en dessous pour limiter leurs pertes. Mais les institutions savent exactement où tous ces ordres d'achat sont placés. Solana passe sous la ligne blanche. Les ventes automatiques se déclenchent, les débutants vendent leur Solana en perte et les plus gros portefeuilles peuvent les acheter beaucoup plus bas. Et c'est seulement après ce passage sous la grosse zone de liquidité que la véritable hausse commence. Voilà pourquoi le piège était encore pire que sur XRP. Les débutants ont d'abord acheté après l'annonce de Donald Trump, exactement dans une zone où les institutions revendaient. Puis, ils ont rajouté de l'argent sur un faux support, juste avant que le prix passe en dessous et déclenche toutes leurs ventes automatiques. Et oui, sans analyse technique, ils se font piéger 2 fois. Alors qu'avec les Smart Money Concept, on pouvait faire exactement l'inverse. Prendre nos bénéfices dans le bloc haussier, patienter pendant la chute, puis acheter après la récupération de la ligne bleue. Et retenez bien cette phrase. Les marchés bougent, ont bougé et bougeront toujours de la même manière. Certaines personnes ont peur de voir de plus en plus d'institutions arriver sur les crypto-monnaies. Elles se disent que le marché sera encore plus contrôlé et manipulé. Mais pour nous, c'est exactement l'inverse. Plus les institutions déplacent d'argent, plus elles ont besoin des ordres de la foule pour acheter ou revendre leurs millions. Et plus elles utilisent ces ordres, plus elles laissent des traces visibles sur les graphiques. Des blocs, des zones de liquidité, des accumulations et des distributions. Si vous apprenez à lire ces traces, leurs manipulations deviennent de plus en plus simples à repérer. Donald Trump nous avait encore donné la bonne crypto-monnaie, mais sans le graphique, cette information nous faisait acheter au pire moment. Avec les Smart Money Concept, elle nous permettait de revendre avant la chute et de racheter beaucoup plus bas. Et maintenant, on va passer à un exemple beaucoup plus violent. La propre crypto-monnaie de Donald Trump. Parce que sur celle-ci, on ne s'est pas contenté d'éviter le piège. On l'a acheté autour de 20 $, puis revendu au-dessus de 60 $. Un x3 réalisé en seulement quelques jours. Et là encore, tout avait été partagé publiquement sur YouTube. Lorsque la crypto de Donald Trump se négociait autour de 20 $, on avait publié une vidéo pour expliquer pourquoi cette zone devenait intéressante à l'achat. Quelques jours plus tard, le prix dépassait les 60 $. C'est donc un x3. Avec 10 000 € investis, le portefeuille serait passé à 30 000 € en quelques jours. Mais acheter au bon moment, ce n'est que la moitié du travail. Le plus important, c'est de réussir à revendre avant que tout s'effondre. Et une nouvelle fois, le graphique nous a prévenus. Jusqu'ici, je vous ai montré des configurations dans lesquelles les prix touchaient plusieurs fois un même niveau horizontal. Mais le même phénomène peut apparaître sur une ligne inclinée. Cette ligne jaune s'appelle une trendline. À chaque contact, le prix redescend. Les personnes qui utilisent l'analyse classique pensent donc avoir trouvé une résistance parfaite. Elles commencent donc à parier sur la baisse et placent leur protection juste au-dessus de la ligne. Mais les plus gros portefeuilles savent exactement où se trouvent tous ces ordres. Le prix casse donc au-dessus de la ligne jaune. Cette fausse cassure déclenche les protections des personnes qui pariaient sur la baisse. Pour fermer leur position, elles sont obligées de racheter la crypto. En parallèle, de nouveaux acheteurs arrivent parce qu'ils pensent que la crypto Trump va repartir vers les sommets. Tous ces ordres d'achat offrent aux gros portefeuilles ce dont ils avaient besoin pour revendre leurs énormes positions. Et ainsi, le prix repasse sous la ligne jaune et la chute commence réellement. C'est exactement la même logique qu'une distribution horizontale. La seule différence, c'est qu'ici, la ligne est oblique. Maintenant que vous avez compris le principe sur ce schéma, regardons ce qui s'est réellement passé sur le graphique de Trump. Le prix vient de toucher cette ligne jaune une première fois, puis une deuxième fois, puis encore une fois. Ensuite, il casse au-dessus. À ce moment-là, les personnes qui pensent assister à une nouvelle explosion commencent à acheter. Et celles qui paraissent sur la baisse sont forcées de racheter. Et pendant que tout le monde achète, les plus gros portefeuilles revendent. Puis le prix casse sous la ligne jaune. La distribution est validée. C'est cette configuration qui nous a permis de revendre au-dessus des 60 $ après avoir acheté autour de 20 $. Mais le graphique nous donnait encore une deuxième confirmation. En plus de la distribution, on repérait également une zone de liquidité, la fameuse zone de QL en bleu. Ce nouvel indice augmentait encore fortement les probabilités d'une chute. Et juste après, le marché organise un dernier piège. Le prix remonte légèrement. Beaucoup pensent que Trump repart vers les sommets, alors qu'il revient simplement dans un bloc haussier, soit notre zone de vente. Puis le prix chute beaucoup plus bas. Au final, tout s'alignait parfaitement. La distribution sur la trendline jaune, la zone de liquidité en bleu et le retour dans le bloc haussier. Dit comme ça peut sembler compliqué, mais lorsqu'on maîtrise séparément ces quelques principes, le graphique devient beaucoup plus clair. C'est comme ça qu'on a acheté Trump autour de 20 $, puis revendu au-dessus de 60 $ et évité toute la chute qui a suivi. Maintenant, je vais vérifier si vous avez réellement compris la méthode avec un exercice concret. Après cette vidéo, ouvrez TradingView et recherchez simplement BNB USDT. Analysez le graphique en utilisant tout ce qu'on vient de voir. Les blocs, les EQL, les récupérations de liquidités et les éventuelles distributions. Puis écrivez votre analyse complète en commentaire. Le Composite Man et moi allons lire vos analyses. Les meilleurs remporteront notre accompagnement complet d'une valeur de 879 €. Vous aurez accès à notre portefeuille, à tous nos points d'achat et de sortie, au groupe d'échange avec les membres, au live organisé chaque semaine pour être accompagné de A à Z. Et même si vous êtes totalement débutant, participez.
C'est justement l'un des meilleurs moyens de vous exercer et de progresser. Ne cherchez pas à employer des mots compliqués ou à deviner parfaitement le prochain mouvement. Expliquez simplement ce que vous voyez sur le graphique et pourquoi vous prenez cette décision. On prendra personnellement le temps de corriger chaque commentaire en vous expliquant ce qui est bon dans votre analyse et ce qui est mauvais. Donc même si vous ne remportez pas l'accompagnement, vous repartez avec une correction concrète qui vous permettra déjà de progresser. Notez simplement BNB USDT. Terminez la vidéo et faites l'exercice juste après. Quand vous apprenez que Trump a acheté une action, lui a parfois déjà gagné tout l'argent que vous espérez gagner. Et l'exemple de Dell est hallucinant. Le 10 février 2026, le portefeuille déclare que Donald Trump investit entre 1 à 5 millions de dollars dans l'action Dell. À ce moment-là, le prix se situait autour de 115 dollars. Mais le prix ne découvre l'opération que plusieurs mois plus tard, lorsque son rapport officiel devient public. Et c'est là que le piège commence. Une personne voit ce document et se dit « Donald Trump a acheté Dell, donc je vais acheter Dell ». Sauf qu'elle arrive beaucoup trop tard. Regardez maintenant le graphique au moment exact de l'achat de Trump. Autour de 115 dollars, Dell se trouve dans un immense bloc baissier, donc dans notre zone d'achat. Le prix avait accumulé pendant plusieurs semaines, il avait récupéré une EQL et il venait ensuite de casser son dernier point haut. Toutes les traces laissées par les gros portefeuilles indiquaient qu'ils étaient en train d'acheter. Trump n'achète donc pas après l'explosion, il achète lorsque le prix est encore bas, mou et ignoré par le public. Maintenant, regardez la suite. L'action passe d'environ 115 dollars à plus de 450 dollars. Son investissement est presque multiplié par 4. Avec le même mouvement, 10 000 euros seraient devenus près de 40 000 euros. Mais lorsque cette opération devient publique, le prix a déjà explosé de presque 300%. Il est monté quasiment en ligne droite sans véritable retracement. C'est un énorme déséquilibre du marché. Et à ce moment-là, ce n'est plus une zone dans laquelle on cherche à copier Trump. C'est une zone dans laquelle on commence à prendre ses bénéfices. Trump a acheté autour de 115 dollars. Le débutant découvre l'information au-dessus de 450 dollars et achète exactement au moment où les premiers investisseurs peuvent commencer à revendre. Même si Dell montait ensuite jusqu'à 900 dollars, le débutant ferait seulement un x2 depuis les 450 dollars. Trump, depuis les 115 dollars, s'approchait du x8. Même action, même prix de sortie, mais une différence énorme uniquement parce que l'un est rentré au bon moment et l'autre a copié une information devenue publique beaucoup trop tard. C'est exactement pour ça que Donald Trump peut devenir votre pire ennemi. Si vous copiez bêtement ce que vous découvrez dans ces déclarations, vous risquez d'acheter après l'explosion et de servir d'acheteur aux personnes entrées plusieurs mois avant vous. Mais si vous revenez à la véritable date de l'opération et que vous étudiez le graphique, Trump devient une source d'information extrêmement puissante. La question n'est donc jamais qu'est-ce que Donald Trump vient de déclarer. La question est à quel moment a-t-il réellement acheté et que montrait le graphique ce jour-là. Toute cette vidéo peut se résumer en une seule phrase. Ne copiez plus Donald Trump, utilisez-le. Eric Trump parle d'Ethereum, des milliers de personnes achètent, puis le prix est divisé par 2. Donald Trump annonce XRP et Solana, les prix explosent, les débutants arrivent, puis le marché revient dans les véritables zones d'achat. Sa crypto-monnaie attire toute l'attention. Pendant ce temps, on l'achète autour de 20 dollars, on la revend au-dessus de 60 dollars et on évite la chute. Et sur Dell, Trump achète autour de 115 dollars. Lorsque le public découvre l'information, le prix dépasse déjà 450 dollars. À chaque fois, le même problème revient. La majorité réagit à l'information quand les plus gros portefeuilles sont déjà positionnés. Donc Donald Trump devient votre pire ennemi, simplement parce qu'il publie un message, cite une crypto-monnaie ou déclare un investissement. Mais il peut devenir votre meilleur allié si vous utilisez ces annonces comme un point de départ pour analyser les graphiques. Un tweet doit attirer ton attention. Il ne doit jamais déclencher votre achat. Avant d'investir, vous devez toujours chercher où les gros portefeuilles ont réellement acheté, où se trouvent les EQL et si le marché est en accumulation ou en distribution. C'est exactement le but des Smart Money Concepts. Comprendre les ordres qui font bouger le prix au lieu de suivre aveuglément l'excitation du public. Les marchés bougent, ont bougé et bougeront toujours de la même manière. Et plus les institutions prennent de place sur les marchés, plus elles laissent des traces sur les graphiques. Pour une personne formée, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. C'est encore plus d'informations pour anticiper leur achat et leur vente. N'oubliez pas également l'exercice sur BNB. Ouvrez donc BNB USDT sur TradingView et publiez votre analyse en commentaire. Je prendrai personnellement le temps de corriger chaque réponse et les meilleurs remporteront notre accompagnement complet d'une valeur de 879 €. Si cette vidéo vous a réellement appris quelque chose, mettez un vrai like, ça nous aide énormément à développer cette nouvelle chaîne. Et surtout, abonnez-vous, parce que dans les prochaines vidéos, on continuera de décortiquer les mouvements des personnes les plus puissantes pour comprendre comment utiliser leurs décisions à notre avantage. Donald Trump n'est donc pas votre pire ennemi parce qu'il investit, il devient votre pire ennemi seulement lorsque vous suivez sans comprendre ce qu'il fait.